Bon, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure, disons, assez complexe de l'Antiquité, Hérode le Grand. Pour bien du monde, quand on entend ce nom-là, on pense tout de suite au méchant de la Bible, le tyran sanguinaire. Mais, vous allez voir, l'histoire est pas mal plus nuancée que ça. Hérode, c'était à la fois un monstre de paranoïa et un bâtisseur complètement visionnaire. Fait que la question, c'est comment on fait pour réconcilier ces deux facettes d'un même homme? C'est ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Et tout part d'une seule question, toute simple en apparence. Quand les mages débarquent à Jérusalem puis qu'ils demandent ça, ils viennent de mettre le feu aux poudres, sans même s'en rendre compte. Parce que pour Hérode, là, le roi des Juifs, c'est lui, puis c'est personne d'autre. Fait que cette question, c'est pas une question de foi pour lui, c'est une question de pouvoir, carrément. Ça met sa couronne, son autorité bien terrestre, en compétition directe avec une prophétie, une royauté spirituelle. Et sa réaction, elle va être, disons, aussi rapide que violente. OK, alors commençons par le côté le plus connu du personnage, celui qu'on a tous en tête, le tyran de la Bible. C'est vraiment cette image-là d'Hérode qui a survécu à travers les âges. Celle du monarque complètement obsédé par son trône, prêt à absolument n'importe quoi pour écraser la plus petite menace. Et le meilleur exemple de cette obsession, ou plutôt le pire, c'est le fameux massacre des innocents. Quand il donne l'ordre de tuer tous les garçons nouveau-nés à Bethléem, Hérode, il cherche pas juste à se débarrasser d'un futur rival. Non, c'est plus profond que ça. Il essaie de tuer une idée, d'anéantir une prophétie. Bref, quelque chose qui lui échappe complètement, qui est hors de son contrôle. C'est vraiment l'acte d'un homme terrifié face à ce qu'il perçoit comme un plan divin. Sauf que, comme le raconte l'Évangile, le pouvoir d'un roi, ça a ses limites. Le récit biblique, lui, nous parle d'une intervention divine, un ange qui vient avertir Joseph dans un rêve, puis hop, la Sainte Famille prend la fuite vers l'Égypte. Résultat, la prophétie est sauve. C'est un moment super important dans l'histoire parce que ça montre que, même face à la menace la plus brutale, la plus politique, la providence divine, elle, l'emporte. Fait qu'au fond, on se retrouve avec deux mondes qui s'affrontent de plein fouet. D'un bord, de le royaume d'Hérode, tout est basé sur la force, sur le matériel, et au final, c'est éphémère. De l'autre bord, de le royaume que Jésus annonce, un royaume spirituel, humble et qui, lui, est présenté comme étant éternel. Ce sont deux manières de voir le monde qui ne peuvent juste pas coexister. Là, on pourrait très bien s'arrêter là. On a le portrait du parfait monstre biblique. Mais si on fait ça, on passe à côté d'une grosse partie de l'histoire. Alors, la question s'impose. Est-ce qu'Hérode, c'était juste ça, juste un tyran? Pour avoir la réponse, il faut mettre de côté le texte religieux un instant et aller fouiller dans les livres d'histoire. Et c'est là qu'on découvre un tout autre Hérode. L'Hérode architecte, l'Hérode politicien, le roi qui travaille pour Rome. Un gars dont l'ambition était tellement grande qu'il a littéralement changé la face de la Judée. Son règne, c'est un cocktail assez fascinant de génie, de créativité et de cruauté pure et simple. Juste pour se donner une idée, là, regardons la ligne du temps. Hérode, il a régné pendant plus de 30 ans. C'est long, 30 ans. Et pendant tout ce temps, il a lancé des projets de construction, mais là, des projets gigantesques, qui ont commencé au début de son règne puis qui ont continué presque jusqu'à sa mort. Le nerf de la guerre, pour comprendre Hérode, c'est vraiment sa position politique. Le gars marche constamment sur une corde raide. D'un côté, il doit absolument plaire à ses boss, les Romains. De l'autre, il gouverne une population qui, en grande partie, le voit comme un étranger, un imposteur. Alors, pour rester au pouvoir, il utilise tout ce qu'il peut. La diplomatie, oui, mais aussi la violence, les assassinats, même dans sa propre famille. Il reculait devant rien. Son projet le plus connu, c'est bien sûr la reconstruction du Temple de Jérusalem. On parle d'un chantier absolument colossal. Mais c'était bien plus qu'un chantier. C'était un geste politique d'une ambition démesurée. Pour lui, qui était vu comme un étranger, c'était sa façon de laisser sa marque dans l'histoire juive, de calmer un peu le peuple, mais aussi et surtout de montrer qu'il pouvait faire mieux que le roi Salomon lui-même. C'est une façon de crier sa propre grandeur au monde entier. Puis ça s'arrête pas là. Il y a aussi les forteresses. Pensez à Masada, juché au sommet d'un plateau rocheux, ou à l'Hérodion qui est à la fois un palais et une forteresse, et c'est d'ailleurs là qu'il a été enterré. Ces constructions-là, c'est des preuves incroyables de son génie militaire, c'est sûr. Mais ça nous crie surtout sa paranoïa au visage. C'était des bunkers de luxe, des refuges imprenables pour un roi qui vivait dans la peur constante d'être attaqué. Finalement, comme si c'était pas assez, il a carrément bâti des villes à partir de zéro. L'exemple parfait, c'est Césarée maritime. Un port artificiel, super moderne pour l'époque, un théâtre, un hippodrome, tout le kit. C'était une ville pensée pour faire compétition aux plus grandes villes romaines. Ça montre bien sa vision. Il voulait moderniser la Judée
l'ouvrir sur la Méditerranée. OK, bon, on a vu l'Hérode de la Bible, puis on a vu l'Hérode de l'histoire. Maintenant, allons un peu plus loin. Si on oublie les faits pour une seconde, qu'est-ce qu'Hérode représente, symboliquement? Qu'est-ce que ce personnage-là nous apprend sur la nature même du pouvoir? Essentiellement, Hérode, c'est le symbole de l'ego. Mais l'ego dans ce qu'il a de plus brut, de plus destructeur. Il incarne cette peur qu'on a tous un peu, la peur de perdre le contrôle, d'être obligé de laisser la place à quelque chose qui nous dépasse. D'un point de vue spirituel, sa violence contre l'enfant Jésus, c'est l'ego qui refuse de laisser le divin prendre sa place. Et le contraste est vraiment frappant. D'un côté, tu as le palais d'Hérode. Ça représente le pouvoir, la richesse, puis surtout, la peur de tout perdre. De l'autre côté, tu as la crèche. Ça, c'est l'humilité, la simplicité, puis l'espoir. C'est vraiment le clash entre deux univers, deux systèmes de valeurs qui sont aux antipodes l'un de l'autre. On peut donc vraiment voir Hérode comme l'incarnation de l'ombre, du côté sombre du pouvoir. L'arrivée d'un nouveau roi, d'une royauté qui n'est pas basée sur la force mais sur l'esprit, mais c'est comme une lumière qui s'allume en pleine noirceur. Ça vient tout éclairer, ça dérange l'ordre établi. Et la réaction d'Hérode, qui ressemble beaucoup à celle du Pharaon dans l'Ancien Testament, c'est d'essayer d'étouffer cette lumière par la violence. Alors, comment on met tout ça ensemble? Comment est-ce qu'on se souvient d'un homme qui était capable de construire des merveilles, mais aussi d'ordonner le meurtre d'enfants? Son héritage, tout comme sa vie, est complètement fracturé. Faut voir que, malgré tous ses efforts pour bâtir quelque chose de durable, une dynastie, tout s'est écroulé dès sa mort. Son royaume a été tout de suite séparé en morceaux, divisé entre ses fils. Ça montre bien à quel point son pouvoir, basé sur le matériel et la force, était fragile et temporaire, surtout quand on le compare à la promesse d'un royaume, lui, spirituel et éternel. On termine là-dessus, avec une question. Aujourd'hui, les constructions incroyables d'Hérode, elles attirent encore des millions de personnes. Mais dans la tête des gens, dans l'imaginaire collectif, Hérode, c'est d'abord et avant tout le massacre des innocents. Alors, entre le bâtisseur de génie et le tyran biblique, c'est quelle image qu'il emporte finalement? Et surtout, pourquoi? Je pense que la réponse en dit long sur la manière dont on choisit de se souvenir de l'histoire et sur la façon dont on se fabrique des héros et des grands méchants.